C'est bon? Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre assemblée de consultation, l'assemblée publique de consultation qui est encore en mode virtuel en raison de la situation de la pandémie évidemment qui finit plus de finir. Mon nom est Christiane Joachim, je suis conseillère municipale de Val-des-Arbres et présidente du conseil municipal pour la ville de Laval. Ce soir, nous avons un projet qui vous sera présenté. Mais avant de commencer, je voudrais souligner en premier temps la présence de certains élus parmi nous en mode virtuel, évidemment. Monsieur Daniel Hébert, qui est conseiller municipal de Marigot et président du CCU, ainsi que monsieur Éric Moras, conseiller municipal de Saint-François. De plus, nous avons madame Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose. Donc, avant de vous préciser les objectifs ainsi que le déroulement de la soirée, permettez-moi de passer la parole à madame Virginie Dufour, qui représente monsieur le maire pour ce soir à notre réunion. Madame Dufour, bonsoir. Bonsoir et merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, donc d'abord, permettez-moi de vous transmettre les salutations de notre maire, M. Marc Demers, qui ne pouvait être ici ce soir. Écoutez, d'abord, un changement de zonage, ça implique un jargon quand même assez compliqué et on doit légalement lire certains textes, mais on est accompagné aujourd'hui d'experts qui vous tenteront de rendre ça le plus limpide possible. Ceci dit, on est ici pour vous écouter. Prendre vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des éléments là, qui sont imprécis ou qui semblent pas clairs. On est là pour ça et les élus, là, on est tous là pour écouter vos commentaires. Alors, merci à tous et de vous impliquer et je souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci, madame Dufour. Alors, les objectifs de la rencontre sont évidemment de vous présenter le projet, de vous informer aussi des prochaines étapes, parce que c'est en mode virtuel, mais comme vous allez voir, vous pourrez nous communiquer vos commentaires, de répondre à vos questions pour ceux qui se sont joints à nous de façon virtuelle et de vous inviter à participer à la consultation écrite. Le déroulement de la rencontre, on va en premier lieu vous présenter, cela suivi d'une période de questions. Mais avant de commencer la présentation, permettez-moi de vous présenter les membres du département de l'urbanisme qui vont vous expliquer le projet en détail. Tout d'abord, à ma gauche, madame Julie Ozel, qui va aussi faire la présentation, ainsi que madame Perrine Lapierre, et qui sont accompagnés de monsieur Mathieu Roy pour la discussion d'aujourd'hui. Je voudrais aussi également vous mentionner la présence de maître Valérie Champoux-Kadosh, qui est membre du bureau du greffe, pour prendre note des explications. Et excusez-moi, c'est pas Madame Valérie, c'est Virginie Champoux-Kadosh. Excusez-moi, Madame Champoux-Kadosh, qui est avec nous soit pour prendre note de la discussion ainsi que des interventions. Vous avez remarqué aussi que votre caméra est éteinte ainsi que votre micro. Ne vous en faites pas. Au moment de la période des questions, il vous sera possible de parler et d'ouvrir votre micro. Donc, sans plus tarder, je passe la parole, je pense, à Madame Lapierre qui va commencer. Merci, Madame la Présidente. Donc, bonsoir à tous. Je vais commencer en fait par la présentation du projet de règlement LPPU 14 qui vise finalement à modifier le règlement LPPU 4 qui est finalement le programme particulier d'urbanisme du secteur Chemédé dans lequel s'inscrit le changement de zonage qui vous sera présenté par Julie Ozel ce soir. Et c'est un territoire qui se situe en fait sur la carte que vous voyez à l'écran, donc qui est en bordure du boulevard Curie-Labelle, juste à l'ouest de l'autoroute 15 et plus précisément entre la 77e et la 70e avenue. Donc, pour la présentation du projet, je vais laisser la parole à Julie Ozel. Merci, Perrine. Donc, ici, Votre micro, voilà, que je l'ouvre? Le micro est ouvert, c'est bon. Sur la présentation, le projet ici du requérant est montré. Donc, le projet vise à agrandir et transformer un bâtiment existant ici à l'arrière, qui est une ancienne épicerie en école primaire. Donc, en jaune, le bâtiment existant et en rouge, l'agrandissement. Une partie se fait sur un étage et une partie sur 2 étages.
La deuxième partie du projet, c'est ici un bâtiment commercial existant qui sera transformé en école de formation pour adultes. Puis, identifié en vert, des aménagements extérieurs, donc une transformation majeure là, du site. Le plan du projet, donc le plan de site proposé, vous voyez ici l'école pour adultes avec les accès, le stationnement. L'école pour adultes, en fait, va être sur un lot qui sera subdivisé ici en avant. Puis le reste du lot est pour une école primaire avec des stationnements pour débarcadères pour parents, stationnement pour employés, aussi support vélo, conteneurs, l'agrandissement ici de 1 étage et de 2 étages sur la partie avec les aménagements de cours, terrain de soccer, basketball et autres aires de jeu pour les étudiants. Ici, une illustration de l'architecture de l'école de formation pour adultes, donc vue à partir du boulevard Curie-Labelle. Puis une illustration de l'école primaire, donc l'entrée sur la 77e avenue. La cour d'école vue à partir du boulevard Curie-Labelle. Puis une autre vue de cour intérieure. Perrine, je te repasse la parole. Donc, pour ce qui est de l'analyse, en fait, de la demande pour le changement de zonage, et plus spécifiquement dans le cadre du PPU Chemédé, au niveau de la planification du territoire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui est conforme à la vision du PPU Chemédé, mais qui est non conforme, en fait, au plan d'affectation détaillé du sol. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, plus concrètement, ce que ça représente. Néanmoins, c'est un projet qui contribue au caractère mixte du boulevard Curie-Labelle en permettant de diversifier les services qui sont en présence là, dans l'intérêt de la population locale. Au niveau de l'opportunité, c'est un projet qui permet d'améliorer la desserte scolaire de la population locale. C'est un projet aussi qui permet d'optimiser l'occupation du sol, qui permet aussi d'accroître la végétalisation du site et qui permet aussi la conversion de bâtiments existants dans une perspective là, de développement durable. Et aussi, au niveau du milieu, donc, on constate que la proximité du secteur résidentiel est complémentaire avec ces équipements d'enseignement. Donc, quand on parle des affectations du sol actuel, le terrain est visé dans le cadre du PPU Chemédé par l'aire d'affectation 14, qui est une affectation mixte et qui autorise uniquement les usages de commerce 1 et 2, les usages mixtes résidentiels et commercial et des usages habitation. Donc, dans ce contexte-là, un projet d'équipement d'éducation, d'enseignement ne pourrait pas être autorisé, d'où la nécessité de procéder au changement d'affectation par le biais du règlement LPPU 14 en modifiant l'affectation pour une affectation publique qui vient vraiment autoriser les usages publics et semi-publics 1. Le projet de règlement LPPU 14 va venir aussi préciser certaines dispositions, notamment par rapport aux distances séparatrices. Donc, on parle d'une distance minimum de 20 pieds entre le bâtiment principal et la ligne latérale ou arrière d'un terrain qui est non adjacent à une rue. Donc, on parle, c'est ça, d'une distance de 20 pieds ou de 10 pieds si ça se situe dans la même affectation, si les deux terrains sont dans la même affectation. On prévoit également une réduction de 25% du ratio de stationnement, une distance minimum de 10 pieds entre un bâtiment principal et une rue. On prévoit également une plantation minimum d'un arbre par 10 mètres linéaires de terrain sur le site. Et également, il va y avoir des PIA qui vont être applicables, qui vont encadrer la question de la construction, rénovation, l'affichage et l'aménagement du terrain. Donc, pour assurer une concordance avec justement le règlement L2000 pour pouvoir autoriser justement la construction de ces équipements-là, on procède justement à un amendement du règlement L2000 donc, que Julie va vous présenter. Donc, il s'agit du projet de règlement L2001-3784. Micro? Oui. L2001-3784, donc projet de règlement modifiant le règlement de zonage L2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé en bordure du boulevard Curie-Labelle, côté nord entre la 77e et la 79e avenue.
en termes de zonage, donc planification du territoire, l'usage demandé est compatible avec les usages existants du secteur. On vient bonifier l'offre en éducation, répondre à un besoin. Puis aussi, on est dans un milieu qui est apte à absorber une augmentation de circulation. En termes d'opportunités, on vient réutiliser des immeubles existants, dont un bâtiment vacant et de grands espaces pavés, puis on vient contribuer à la revitalisation du milieu. En termes de milieu environnant, on est en présence de commerces, d'habitations et de centres socioculturels et sportifs, puis on est en bordure du boulevard Curie-Labelle. Le zonage actuel, la propriété est zonée CA 313. Les usages autorisés sont des commerces 1 et 2, centres d'achat de voisinage, usage mixte résidentiel commercial comprenant au moins 50 logements et des habitations multifamiliales comprenant au moins 50 logements. Cette zone-là comprend des dispositions particulières, dont un minimum de 5 étages pour un bâtiment principal occupé par un usage mixte résidentiel commercial ou un usage habitation, un minimum de 30 pieds de cour, dont au moins 10 pieds gazonnés plantés d'arbres et d'arbustes pour la cour ouest, adjacente à la limite de zone résidentielle, une bande de terrain gazonné de 30 pieds, dotée d'arbres et d'arbustes du côté nord de la zone et le nombre et l'emplacement d'une enseigne sur poteau est aussi réglementé dans la zone. Les projets sont assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La partie 931 concernant le secteur du programme particulier d'urbanisme PPU Chamédé, et il y a des dispositions particulières aux secteurs centraux et au secteur PPU Chamédé, dont l'implantation du bâtiment principal, les ratios de stationnement et la plantation d'arbres. Le zonage projeté, donc, on propose une zone PA 292, usage autorisé école de l'usage public et semi-public et garderie d'enfants de l'usage public et semi-public. On vient y inclure des dispositions particulières, donc fixer la hauteur à un maximum de 3 étages. Au niveau des distances, on vient ici, projet de règlement et règlement de zonage. OK. Distance, ce ne sera pas long. Projet de règlement L2000, règlement de zonage. OK. Donc, ici, on vous compare les marges applicables à la droite et à la gauche, la proposition, donc les modifications. La distance entre bâtiment et ligne avant, actuellement, c'est 15 pieds qui est exigé. On vient faire une modification pour fixer un minimum de 10 pieds. Distance entre bâtiment, ligne latérale ou arrière de terrain adjacent à une voie publique. Actuellement, c'est un minimum de 15 pieds. On vient proposer un minimum de 10 pieds. Distance entre bâtiment et ligne latérale ou arrière de terrain non adjacent à une voie publique. Actuellement, c'est 20 pieds, donc aucune modification. On maintient le 20 pieds. Puis, distance entre ligne latérale ou arrière de terrain adjacent à un terrain situé dans la même zone. Ici, c'est actuellement 20 pieds, puis on propose une diminution à 10 pieds. Aussi, disposition particulière pour les bandes gazonnées et plantées. Ici, pour la cour ouest, toute cour ouest adjacente à une limite de zone résidentielle doit avoir une dimension minimale de 30 pieds, dont au moins 10 pieds en bordure de la zone résidentielle doit être gazonnée, dotée d'arbres et d'arbustes. Donc, on reporte une disposition qui était déjà existante à la zone CA. Et du côté nord de la zone, une bande de terrain gazonné d'une largeur minimale de 30 pieds dotée d'arbres et d'arbustes doit être aménagée en bordure de la zone résidentielle. Dans cette bande de terrain gazonné, des supports à vélo et des conteneurs semi-enfouis sont autorisés. On vient donc reporter une disposition qui était existante, mais en italique, un ajout. On vient permettre donc dans cette bande gazonnée l'ajout de supports à vélo et des conteneurs semi-enfouis. Illustrer ici toutes les dispositions les marges qu'on vient de vous expliquer. Donc, le 10 pieds en plan, toute la partie de la 77e avenue, donc c'est un 10 pieds en cour avant. Sur Curie-Labelle, un 10 pieds aussi. Adjacent à la zone ici résidentielle, c'est un 30 pieds pour la partie qui est adjacente aux zones résidentielles et un 20 pieds pour la partie adjacente à une zone commerciale. À l'arrière du centre de formation pour adultes, c'est un 20 pieds et à l'arrière de l'école pour primaire, c'est aussi un 20 pieds. S'ajoutent à ces distances-là des bandes gazonnées, donc bandes gazonnées de 30 pieds ici et bandes gazonnées de 10 pieds du côté des résidences donnant sur la 79e avenue.
Autre disposition dans le zonage projeté, donc pour le stationnement, on prévoit quelques dispositions pour permettre la réutilisation des cases existantes. Ici aussi, les aires récréatives autorisées dans toutes les cours, les conteneurs semi-enfouis autorisés en cours latérale adjacente à une rue et arrière à une distance de 0,6 m d'une ligne de terrain. Les équipements mécaniques au sol, donc on vient les permettre en cours arrière à un minimum de 30 pieds d'une ligne de terrain adjacent à une habitation. Une hauteur de clôture maximale de 1,9 cours en cours avant et latérale adjacente à une rue, un nombre et un emplacement d'une enseigne sur poteau. Donc, on reporte la disposition qu'il y avait déjà au règlement de zonage, puis on vient appliquer un PIA 9, partie 9-31 concernant le secteur du programme particulier de Chamédé, puis on ajoute d'autres objectifs et critères de PIA. Qu'est-ce qu'un PIA? Donc, un plan d'implantation et d'intégration architecturale permet d'assurer une bonne intégration du projet dans son milieu, permet une évaluation du projet par la Ville à partir d'objectifs et de critères au lieu de normes, de seulement appliquer des normes. Puis aussi, c'est un projet qui nécessite une approbation par le comité exécutif avant la délivrance du permis de construction. Les principaux objectifs visés par le PIA, c'est donc une harmonie entre les usages et volumes des bâtiments différents, une architecture de qualité, accroître le verdissement, favoriser la mobilité active et minimiser les îlots de chaleur. Aussi, on vous mentionne qu'en parallèle avec la demande de changement de zonage qui vous est présentée ce soir, la Ville a reçu un avis de projet en vertu de la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, donc la loi 66, puis qu'en conformité avec cette loi provinciale, des travaux pourraient être entrepris avant même que la demande de changement de zonage soit complétée. Pour les prochaines étapes, autant pour le règlement LPPU 14 et L 2001-37-84. Donc, suite à la présentation de ce soir, il y a une consultation écrite de 15 jours, ce qui nous amène jusqu'au 12 novembre prochain. Les préoccupations ou commentaires de ce soir seront transmis aux élus dans un rapport de consultation. L'étape suivante serait une adoption des règlements, des 2 règlements, donc en décembre 2021. Il y a une possibilité de faire des demandes d'examen de la conformité, et par la suite, publication du rapport de consultation et de la décision du conseil municipal en décembre. Entrée en vigueur des règlements visés janvier 2022 sous réserve de certaines validations en cours. Donc, pour les 15 prochains jours, vont être disponibles l'enregistrement de la consultation virtuelle en ligne, les projets de règlement, et vous pouvez émettre des questions, commentaires ou avis écrits en nous les transmettant à l'adresse assemblée.urbanisme@laval.ca. Il est important de noter que tous les commentaires écrits seront rendus publics, donc il faut y éviter d'y insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels. Pour accéder à la page de la consultation de ce soir, donc vous tapez dans le moteur de recherche du site Internet de la Ville, Assemblée publique zonage, en ajoutant le mois d'octobre, puis vous allez pouvoir accéder à la bonne page. Notez que le projet de ce soir n'est pas susceptible d'approbation référendaire, donc il n'est pas possible de déposer une demande d'approbation référendaire en vertu de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puisque c'est un équipement collectif qui est composé de bâtiments, d'installations à usage collectif. Il est de propriété publique, puis il est relatif au secteur de l'éducation. Charte de participation, donc il y a 4 éléments. Écouter les autres participants en demeurant ouverts à la diversité des points de vue. On vous demande de s'exprimer de façon respectueuse, claire et succincte, de participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture envers les idées d'autrui et de privilégier la recherche de l'intérêt collectif et mettre entre parenthèses l'intérêt individuel, politique ou partisane. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à la période des questions sur le projet. Pour demander le droit de parole, vous pouvez lever la main comme est montré sur l'écran. Donc, vous demandez le droit de parole en levant la main et je passe la parole dans l'ordre qui va apparaître sur l'écran.
Donc, il est suggéré de donner votre nom pour qu'on sache à qui on s'adresse. Donc, vous allez pouvoir aussi ouvrir votre caméra ainsi que votre micro. Est-ce que nous avons des questions ou des citoyens qui se sont joints à notre discussion ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Je vais laisser un petit 5 secondes pour voir. Est-ce qu'il y a des citoyens? Non? Non. Alors, on me dit qu'il n'y a personne qui s'est inscrit. Donc, ça met fin à la consultation publique. Toutefois, je vous rappelle que l'enregistrement vidéo de la soirée sera disponible à partir de demain dans l'après-midi sur le site de la Ville. Si vous voulez revoir certains points, avoir des éclaircissements ou avoir le courriel sur lequel vous pouvez faire votre demande, tout cela vous sera disponible. Vous avez aussi 15 jours pour nous faire parvenir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à écrire à notre attention. Donc, ceci termine. Merci à vous tous de votre participation. Merci beaucoup à l'équipe pour la présentation très claire du projet ainsi que le support technique autour de nous. Alors, je vous souhaite une très belle soirée.